Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. On va voir comment utiliser des checkbox dans Unity. Donc je me suis posé la question comment est-ce que je vais demander à l'utilisateur si il veut l'option du timer ou pas dans le jeu. Donc du coup je suis partie sur une nouvelle scène qui s'appelle Settings et dans laquelle j'ai préparé un canvas avec plusieurs éléments. Ce que je vais faire, donc je viens de regarder juste sur Google comment on utilise les checkbox dans Unity et j'ai découvert que bon, on peut utiliser ce toggle, donc je vais le faire. Voyons voir, parce que pour moi aussi c'est une découverte. Et voilà, c'est cool, on a nos petits toggles. Alors, je vais voir si je peux déjà personnaliser la police, parce que moi, j'aime pas trop cette police de défaut. Donc, régular, déjà, il faut que je trouve mon... Voilà. Et... Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, justement... Il y a le label qui va contenir nos options. Donc là, je pense que je vais pouvoir mettre ma police. Et je vais tout centrer. Ça va être légèrement plus joli. On va faire un peu de design. On va mettre à 18 plutôt. Parce que sinon, sur smartphone, on voit rien. Et peut-être c'est un peu trop attaché. Parce que justement, je vais prévoir d'autres options. Et ici, je vais mettre yes, l'autre option. Non, je vais plutôt mettre timer. Ok, maintenant, je trouve que c'est assez espacé. Ah oui, parce que j'ai mis mon truc là. Donc, je vais faire plutôt... Voilà, c'est trop... là c'est trop. Je vais jouer un peu avec les éléments, tant pis. Comme ça me va très bien. On va voir qu'est-ce que ça donne. Oui, bon, la résolution est pas nickel, mais bon. On va passer en landscape. Et là, il se passe quoi? J'ai plus de texte. Comment ça se fait? Voyons voir. Bizarre. Les mystères de Unity. Donc, un portrait, ça marche bien. Et en landscape, il fait les caprices. Alors. Bon. Je vais remettre tout par défaut. Et je vais retourner un portrait. On va débugger ça après. Et je vais repasser en vue 2D. Yes. Donc, à ce point-là, je pense qu'on va pouvoir jouer avec onValueChangen, le booléen. Donc, je vais créer un nouveau script. En fait, moi, dans mon Game Manager, j'ai prévu l'option s'il n'y a pas le timer, alors on cache le timer. Et si elle n'y est pas, on fait le timer. Et avec ça, il y aura aussi la possibilité de faire du score. Donc, c'est déjà dans mon Game Manager. C'est que des simples booléens. Là-dedans, je vais créer un nouveau script que je vais appeler timer option. C'est pas très original, mais ça le fera. Si vous entendez un bruit de roue, c'est ma souris qui n'arrête pas là, elle est vraiment à fond. Le temps que là ça charge et elle va speed, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai oublié de lui donner à manger. Maintenant, je vais le faire. Hein. Alors, ici, peut-être que le start, j'en aurais besoin. L'update... non. On va créer void on change value. Je sais pas. Je mets un nom de fonction aléatoire. Je sais que il faut que je trouve mon game manager. Je vais le faire comme ça.
Et je vais dire au départ que mon game manager est ici. Et un champ privé parce que je lui dis rien. Et donc, ce sera pas là. Ouais, je peux faire plutôt comme ça. On va le mettre ici plutôt. Tiens. Parce que j'ai une instance de mon game manager. Donc ici, tout simplement, je vais dire game manager. Et mon boulin, je l'ai appelé comment? Tic tic tic. Option timer qui est de défaut à true. Est égal à quelque chose. Donc on va dire que if est égal à true. Je sais pas, là j'improvise hein, parce que je sais pas du tout comment il marche ce toggle, donc on verra. Et plutôt que le else, je préfère remettre un if. Donc par défaut il est coché, donc il est à true par défaut. Il devrait pas y avoir de problème. Et on va voir tout de suite, mais je peux pas lancer ça comme ça. Il faut que j'aille dans ma scène principale où il y a le menu, parce que j'ai ma petite instance de Game Manager ici, qui est par le menu. Et je vais contrôler que mon settings, oui, il est bien là. Donc, là, vous verrez pas les paramètres de responsive design que j'ai fait sur le téléphone parce que ça va le faire que pour le téléphone. Donc vous voyez qu'il y aura bien des options. J'ai mis j'ai fait pas mal de trucs, mais ça se voit que un format portrait téléphone réel. Je l'ai pas mis en option éditeur parce que je suis en train de faire plusieurs choses sur plusieurs résolutions, c'est des tests, donc je vais pas m'amuser à le remettre sur l'éditeur. Donc là, je mets play et il y aura ma petite... Non, les gars, je me suis trompée. Et déjà, si je mets pas ma fonction dans, dans les settings, ça va rien se passer. Donc, très désolé, très important, c'est aller dans le toggle, au toggle only. Donc déjà, on l'appelle option timer. Ok. Ici, je vais lier le script. Timer option. Et là, je vais mettre option timer au clic. On utilise notre fonction que j'ai pas mis en public probablement. Et c'est ça. Donc elle va s'appeler onChangeValue. On attend que Unity recharge le tout. Donc timer option onChangeValue. Nickel. C'est ce qu'on voulait, donc on va repartir de la scène principale. Donc main menu. Allez, c'est parti. Go. Donc j'aurai mon game manager qui est Don't Destroy Unload. Je vais enlever un instant le son parce que c'est un peu gênant. Ok. Et là, je vais cliquer sur mes options. Hein. Je suis dans les settings, mon timer il est bien coché et j'ai bien mon game manager. Donc vous voyez que j'ai l'option Have option timer. Si je décoche, ah ben il n'y a rien qui se passe. Et c'est cool. Recoche, il se passe rien, décoche, il se passe rien. Ok, on va débugger le tout. Hein. Donc, game manager, blablabla. On va faire un debug log de game manager.option timer. Et oui, justement,
je me demande si il faut pas... Ah oui. Donc, je vais plutôt le mettre au start. Et non, là, je vais le laisser ici. Ok, là, on repart. Ok. Et sur les options, j'aime ta mère. Là, il me dit nul. C'est quoi qui est nul? J'aimerais bien voir. Ah oui, c'est mes debugs normal. Et là, je coche. Il est trop. Idéalement, il faudrait que je mette un debug aussi à la fin. On va faire un peu de debug, pas grave. Donc, settings. Alors, voyons voir un exemple, comme ça. Ah, j'ai pas, j'ai pas mis tout ce bordel dans le toggle. C'est peut-être pour ça. Bah, pour l'instant, je vais faire un copier-coller. Hein. Donc, comme je vous disais, je découvre moi aussi, donc c'est pour ça que c'est un peu lent, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Donc, ça, on laisse ici. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il prend le get component. Add listener when the state toggle change to take action. Et j'ai pas cette fonction. Bon, je vais la mettre dans le output, c'est pas grave. Ça peut retourner utile pour le debug. Texte. Et je vais mettre un texte. Tic, fonts. Ah oui, ce que je peux faire après... Oh, ça peut être utile, ce texte. C'est pas grave, on va le garder. Hein. Et je vais mettre à 16. Et je vais le mettre ici. Alors, ici, quelle hauteur j'ai? Voilà, parfait. Alors, donc, du coup, l'option timer, je le mets ici. Nickel. Là, je vais nettoyer ma console parce que j'ai horreur de voir des messages chaque fois. D'ailleurs, il faudrait Clear on Play. L'option Clear on Play de Unity. C'est bizarre que ça soit dans le start, mais on va tester. Hein. Ah. Donc ça, c'est mon timer. Je retourne en arrière. Je vais ici. Je décoche ça. Est-ce que le Game Manager... On a toujours notre option. Ok. C'est peut-être parce qu'il faut le faire dans le update. Je vais le mettre ici aussi, le truc. Parce que probablement l'action se fait ici. On va mettre que ici, c'est score is enabled. Score and options. Et ici, is not. Et il faut que je re-regarde ici. Déjà, il faut voir que ça marche. Ça va venir, ça va venir. Console, en mode console, j'ai rien à effacer, mais en tout cas, normalement, ça devrait nettoyer. Nickel, super, j'adore quand ça marche. Timer. False. Donc si là, il me dit false, ça veut dire que là aussi, c'est false. Yes! Donc, logiquement, si on retourne ici, et je vais dans mon jeu, pas de timer.
Ouais, nickel, super. Ah, trop contente. Bon, allez, ça c'est fait et j'espère que ça vous a été utile malgré le fait qu'on a un peu ramé, mais bon, ça fait partie du jeu quand on découvre de nouvelles fonctionnalités. Merci pour m'avoir suivi et à la prochaine.